Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les petits fantômes, c'est Jerry. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans un lieu que peut-être vous connaissez déjà si vous me suivez depuis déjà quelques mois. C'est un lieu où il y a eu une dizaine de victimes le 15 mai 1921, jour de Pentecôte, d'accord. J'ai du mal à trouver mes mots, il fait très très froid, moins 6 degrés. Et j'ai avec moi cette planche de Ouija, car je vais tester quelque chose dont il ne faut surtout pas tester. Je vais essayer de rentrer en communication avec les esprits avec une planche de Ouija sur les rails, car je suis dans cette ancienne gare de la Bachellerie en Dordogne. Je suis à peine dehors depuis quelques minutes, quelques secondes, quelques dizaines de secondes que je suis déjà pétrifié de peur et de froid. C'est ouf. Donc veuillez m'excuser par rapport déjà à la qualité au niveau de la facecam parce qu'elle bouge un petit peu dans tous les sens. C'est normal car je suis en train de faire des tests et je vois que la fixation a lâché. Mais c'est pas grave, j'essaierai d'améliorer ça à l'avenir. Donc, ce qui serait intéressant déjà, c'est de vous rappeler un petit peu l'histoire de ce lieu de nuit. Je suis en flip total. Voilà un petit peu la gare en question. Donc, j'ai avec moi ma Spirit Box, mon K2, mon pistolet température, mon melmetteur. Tout ça va me servir peut-être à rentrer en communication avec les dizaines de personnes qui ont trouvé la mort ici. Pourquoi? Car le 15 mai 1921, les petits fantômes, un train a déraillé. A déraillé au niveau... Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer, ça serait difficile. Car en fait, c'est une ligne droite. Et à 200 mètres d'ici, il y a une grande courbure. D'accord. Et en fait, mais ce train qui transportait des passagers roulait beaucoup trop vite à l'époque, car ces rails étaient servis de train de marchandises. Il ne servait pas au transport de personnes. Ce qui fait que le train est arrivé beaucoup trop vite. Il a déraillé et il est venu s'encastrer dans ce bâtiment. Bien sûr, ce n'est pas celui de l'époque, il a été reconstruit par la suite. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Je vous mettrai en lien la description de l'article que je suis en train de vous parler. On entend dire des cris atroces à des lieux à la ronde, à des centaines, même voire 1 kilomètre à la ronde, tellement que c'était horrible ce qui s'était passé.
Je suis pas rassuré, je suis en panique. J'essaie de pas trop le montrer. Donc ce soir, moi, mon objectif, ça va être de communiquer avec ces personnes, peut-être qui sont toujours là, présentes, peut-être bloquées, peut-être autre chose, je ne sais pas. C'est ce qu'on va essayer un petit peu de démystifier ce soir. Veuillez m'excuser également pour le focus au niveau de la caméra, car des fois je vois que c'est un petit peu flou. Je vais faire du mieux que je peux. Bizarrement, je ressens quelque chose d'assez fort sur cet endroit, sur ce lieu, ce site abandonné. Je suis bien sûr en Dordogne, je vous ai dit, il est 3h du matin, il fait -6. Je fais pas le fier, il fait très très froid. Ce que j'ai envie de faire, car j'ai pas envie de perdre du temps, c'est de mettre en night shot. Pouvoir, si les esprits veulent bien se communiquer avec moi et se montrer à la caméra. Bonsoir, je suis Jerry, un chasseur de fantômes. Un véritable chasseur de fantômes, c'est quoi? C'est une personne qui enquête sur des lieux comme celui-ci, qui va rentrer en communication avec vous, personne invisible. Peut-être que vous m'entendez, peut-être que vous me voyez. Si c'est le cas, je vous invite à venir. C'est la seconde fois que je viens ici, donc peut-être que vous me connaissez déjà. D'accord? La première fois, je faisais des tests par rapport à des caméras, par rapport à pas mal de choses. C'est un peu le cas ce soir, sauf que je suis beaucoup plus évolué en termes de matériel, je serai peut-être plus apte à vous écouter, à vous entendre, à vous voir. N'hésitez pas à me rejoindre si vous le désirez. Rapprochez-vous de la lumière. J'ai avec moi ces lampes. D'accord? N'ayez pas peur, je ne suis pas là pour vous effrayer, pour vous dénigrer, pour être méchant avec vous. Loin de là. Je suis là pour essayer de vous comprendre si je le peux. D'accord? Retenez bien ça. Donc rapprochez-vous de moi, faites du mieux que vous le pouvez. S'il vous plaît, c'est important pour moi, mais aussi pour des personnes qui me regardent, qui sont en quête de réponse par rapport à l'au-delà. D'accord? J'ai avec moi cette planche de Ouija qui me servira peut-être à communiquer avec vous, entre autres. D'accord? Si vous le désirez, je ne vous force pas. Ce n'est pas une obligation. Vous me devez rien. D'accord? Allez, on va avancer un petit peu parce que, en fait, je vous explique, le train qui a déraillé le 15 mai 1921 donc est venu ici s'encastrer dans ce bâtiment. Il y avait beaucoup plus. Le bâtiment était beaucoup plus grand à l'époque. Ils ont laissé que cette partie-là, d'accord? Et il y a eu des décès sur des centaines de mètres à partir d'ici et tout le long. Donc on va essayer un petit peu d'avancer en douceur. Je suis frigorifié, c'est atroce. N'hésitez pas à vous montrer. D'accord, c'est important. À parler également, à me dire tout ce que vous désirez. Je suis à votre écoute. Je fais pas le fier. J'ai pas de bonnet, je n'ai pas d'écharpe, je n'ai pas de gants et je le ressens. Donc surtout, les petits fantômes, vous qui me voyez, ne reproduisez pas ce que je suis en train de faire. D'accord? Je suis responsable de mes actes, mais je me dois de vous mettre en garde par rapport à la dangerosité d'aller tout seul dans des lieux soi-disant hantés, car vous pouvez vous faire mal et vous tuer. D'accord? Donc tout ce que vous verrez dans mes vidéos, il ne faut surtout pas le refaire. Je ne peux pas être plus clair que ça. C'est interdit. Restez chez vous. N'écoutez personne. Oh putain, je commence à me casser la gueule. Donc là, je commence à quitter le trottoir qui est là. Et là, je m'avance vers l'au-delà, l'inconnu, car je ne vois pas grand-chose. Je sais qu'il y a des maisons à côté. Donc je vais faire en sorte de faire doucement, de ne pas trop crier, pas trop parler fort pour pas les déranger, mais à cette heure-ci, je pense que tout le monde dort. Manifestez-vous, s'il vous plaît.
pouvez vous montrer. Vous pouvez parler. Faire des bruits. S'il vous plaît. Je suis en panique totale. Même si je le montre pas. Je vais marcher plutôt vers là. Moins 6 degrés, je le ressens. Montrez-vous, s'il vous plaît. Je vais pas trop non plus m'enfoncer. Je suis à une centaine de mètres de, peut-être, de la gare qui est désaffectée. Ok. Comment je me sens? J'ai froid. Je ressens comme une légère oppression, je te le cache pas. C'est pas simple. Je vais pas trop non plus m'éloigner parce que je ne sais pas s'il y a un train qui... Un train peut arriver à tout moment en fait. Montrez-vous. Je ferai une séance de Ouija vers la fin de l'enquête. Je vais d'abord poser cette planche et sortir immédiatement la Spirit Box. Il est possible que vous entendiez un léger bruit de scotch. C'est ma facecam qui s'est déréglée. J'en suis désolé. Je ferai attention la prochaine fois. Qu'est-ce qui fait froid, sa mère? Je suis gelé. Gelé. Montrez-vous, s'il vous plaît. Je suis un réel chasseur de fantômes. J'enquête dans des lieux soi-disant hantés. Je suis là pour vous écouter, vous aider, purifier l'endroit, pour faire un maximum de choses pour essayer de vous capter, de vous enregistrer. D'accord? Mais de vous aider, comme je l'ai dit. Donc, faites aussi le maximum de votre côté. S'il vous plaît. J'ai froid. J'ai froid. Je me suis mal préparé ce soir. Oh! Soir. J'ai entendu un bruit très clair. Bonsoir? C'est vous? J'ai entendu comme si quelqu'un jetait un caillou. Alors, pourquoi je vous dis ça? La première fois que je suis venu ici, il y a quelques mois, il y a pratiquement 1 an, j'ai également entendu comme si personne jetait des cailloux. Et j'étais à peu près à ce niveau. Et bizarrement, ça m'en fait 1 an après. Montrez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous recommencer ce que vous avez fait? C'est ouf. Alors, on va pas non plus s'inquiéter. Il est possible qu'un rongeur, qu'un animal ou autre chose de rationnel soit à la source de ce bruit. Mais c'est vrai qu'il était assez fort, peu importe. Je vous laisse juger par vous-même, toujours. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? C'est important. Je sens plus mes mains. Ne vous inquiétez pas si je ne vous entends pas sur le moment.
c'est parce que je n'ai pas encore activé ma Spirit Box. Et puis même si je ne vous entends pas dans la Spirit Box, je pourrais peut-être vous entendre par la suite. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Prenez votre temps. Merci en tout cas à vous. Je suis congelé. Je suis littéralement congelé. Je ne vais pas durer longtemps ici. Je vois que je suis à peu près à 15 minutes déjà d'enregistrement. J'ai l'impression d'être dehors depuis 1 heure. Je le ressens. C'est chaud. Allez, on va poser la planche. On va sortir la Spirit Box. La planche, on va la mettre là-bas. Allez, la planche, on la met là. Il fait trop froid, ça rase. Allez, perdons pas de temps. On va mettre le malmetteur ici, en place. Il indique déjà 0,5. C'est un truc de ouf. 0,6. Ce lieu est extrêmement chargé. La moyenne en France du champ électromagnétique, cet appareil indique le champ électromagnétique de ce qu'il peut capter sur une zone 0,7. C'est un truc de malade. C'est rarissime. C'est rarissime. À la base, on doit être à 0,2, 0,3, pas plus. On va jumeler ça avec le K2 qui lui aussi détecte les champs électromagnétiques, sauf qu'il fait des couleurs. On va voir si lui aussi arrive à capter des choses, des entités, des fantômes, des esprits qui erreraient dans ce lieu. 0,8, regardez, c'est un truc de ouf ce qui est en train de se passer. C'est... Il faut être enquêteur pour vivre ça en fait. Pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est magnifique. 0,8, c'est quelque chose de dingue en fait. On va prendre une mesure. Allez, soyons fous. Moins 5, je vous ai pas menti. Moins 6, je ne vous ai pas menti, fantôme. Il fait extrêmement froid. Extrêmement froid. J'ai envie de sortir en même temps la Spirit Box. Regardez ça. J'allais dire mes petits fantômes. Quelque part, c'est mes petits fantômes. Mais... si vous me voyez, rapprochez-vous. D'accord? Prenez votre temps. Je vous indique ces appareils. Touchez-les, s'il vous plaît. Pourquoi? Ça me permettra de savoir si vous êtes bien là. Si vous êtes là, touchez-les s'il vous plaît. Ça va faire évoluer 0,8. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup. Alors je sais pas si vous me voyez dans la face cam, je sais plus, je suis perdu. Je suis à fond dans l'enquête. Alors, allez, je sors la Spirit Box. Je suis frigorifié et mort de trouille. On va faire une séance de Spirit Box. Alors, je n'entends rien au niveau de la... Qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est branché. Ah, voilà. Bonsoir. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes là? Je suis Jerry. Bonsoir. Parlez-moi, s'il vous plaît. Utilisez ma Spirit Box. Il y a eu un accident dramatique ici. Êtes-vous là avec moi, s'il vous plaît? Je vous ai entendu.
Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Vous pouvez utiliser ces appareils. Touchez-les s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Comment? Montrez-vous, s'il vous plaît. Oui, je suis Jerry, et toi? As-tu besoin d'aide, un mini-gosse? Un mini-gosse, c'est juste énorme. C'est énorme. Tu peux faire fluctuer le K2, s'il te plaît? Touche-le. Ça. Touche. Oui. Es-tu bloqué ici? Un mini-gosse, c'est énorme. C'est énorme. Montre-toi, s'il te plaît. Montrez-vous, s'il vous plaît. Allez, on va faire un tour avec Aspiribox. Je prends ça avec moi. Je me dirige vers les rails. Parlez, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Il y a eu un grave accident en 1921. Nous sommes pratiquement 100 ans après. Avez-vous un message pour vos proches? Oh. J'ai entendu. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai coupé court, car j'ai entendu un bruit pour la seconde fois. Un bruit très fort, en direction des bâtiments qui sont en face. Quelque chose d'énorme. Je sais pas si ma caméra l'aura enregistré. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Dans cette direction, en face de moi. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Mon émetteur qui s'éteint. Pourtant, les piles sont neuves. Les piles sont neuves. Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est dû au moins 6 qui règne dehors? Qui crée ça? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire. Tout est en train de
0,6. Je vais faire un tour avec ça. Voir un petit peu comment ça peut évoluer. 0,8. Il n'y a pas forcément de source électrique qui pourrait générer ce chiffre très élevé. Normalement, on doit être à 0,2, 0,3. Ce n'est pas normal qu'on est déjà directement à 1 milligauss. Tout de suite, bizarrement, on est facilement à 1 milligauss. Tout à l'heure, on a mis du temps à y venir. Il a fallu plusieurs minutes. Là, je rallume le émetteur, on est déjà à 1 milligauss. Est-ce que les esprits qui m'entourent sont déjà conscients de ce qui est en train de se passer? Merci, en tout cas. Merci à vous. Montrez-vous, s'il vous plaît. Parlez. C'est ouf. C'est complètement ouf. Il y a eu un bruit là-bas. Refaites ce bruit, s'il vous plaît. La tête méga masse. Si ça recommence, je me casse. C'est comme si on tapait dans la tôle. Un coup de pied, quelque chose. C'est dingue. C'est complètement dingue ce qui est en train de se passer en très peu de temps ici. Touchez cet appareil, s'il vous plaît. Ou refaites du bruit encore. Pour me signaler votre présence. J'ai entendu. Oui. C'est vous? Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Touchez ça. Merci. 1, 2. 1, 1. On est monté à 1, 2. Au moment où je le dis. Calme-toi, Steve. Pouvez-vous, s'il vous plaît, le faire monter à 2 milligauss? Un 2. Merci. Continuez, s'il vous plaît. 1, 3. 1, 4. Faites monter les chiffres. Si vous le pouvez. Pour cela, touchez-le. Touche. C'est ouf. J'ai froid. 1, 2. C'est énorme. J'ai froid. J'ai super froid. Tiens, Tom, je vais faire la séance de Ouija. Sinon, je vais tomber raide. J'ai trop froid. Vous me voyez, je suis à peine équipé d'un petit veston de merde avec un petit polo, c'est tout. Bon, allez, je prends la lumière avec moi. Je ferai, ça se trouve, une autre séance de Ouija, enfin une séance de spiritisme. Enfin, je suis perdu. Une séance de spirit box par la suite. Toujours 1, 2. Ça, je le laisse là. Je suis mort. Oh putain. J'ai la face cam qui est en train de se barrer. Je suis désolé. Oh putain. La face cam qui se barre. Voilà.
Je suis en train de me mettre en danger, surtout. Ne le refaites pas, c'est très important. Je suis au milieu des rails, qui bien sûr ont un service. Je vous demanderai de jamais reproduire ce que je fais pour vous, pour avoir des réponses. Bonsoir, je suis Jerry. Pouvez-vous, s'il vous plaît, toucher ce verre pour me laisser un message? Merci. Nom de Dieu. Esprit, es-tu là? Je suis pas bien. Esprit, es-tu là? Si c'est le cas, va sur oui, s'il te plaît. Je suis un véritable chasseur de fantômes. Je vais jusqu'au bout des choses. Je veux des réponses. Il n'y a rien qui m'arrêtera. Êtes-vous là, s'il vous plaît? Rapprochez-vous de moi. Putain, je flippe. Allez sur oui si vous êtes là. Je ressens de la souffrance. Je ressens comme de la souffrance. Vous dites pour rien. Ce n'est pas votre faute. Excusez-moi. Il y a de la souffrance ici. Il y a quelque chose qui m'a fait partir. Il y a quelque chose, quelqu'un qui m'a fait comprendre de partir. Je l'ai vu. Oh mon Dieu! Non, merci. Merci. C'est trop dangereux. Merci. 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 Je m'en vais. D'accord. Je recommencerai plus. Je vous promets, je recommencerai plus ces conneries. Vous comprenez pas, petit fantôme. Vous comprenez pas. Merci. Je récupère mes lampes, mes piles et je me casse. Je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Vous comprenez pas. Merci. Ceux qui veillent sur moi. Merci que ceux qui sont là. Merci. Nom de Dieu. Il faut que je vous explique. Il faut que je vous explique ce qui est en train de se passer. Merci. Suivez-moi. Je vais vous aider.
03. 03. Je remets la face cam. Je me rapproche et comme des par hasard ça bip. C'est la seconde fois que ça me le fait. Je reviens ici. Je reviens là. Et il faut que ça bip pour la seconde fois. C'est un truc de malade. Merci. Merci à tous. Après on dira que les esprits n'existent pas. Le verre s'est brisé. Alors je l'ai mis dans ma poche. Le verre s'est brisé. Alors je l'ai mis dans ma poche. J'ai vu une personne me dire Steve, va-t'en. J'espère que ça sera entendu dans le micro. Je sais pas si ça sera entendu. Je le souhaite. On va voir quelque chose. C'est un truc de ouf qui est en train de se produire. Est-ce que je peux remettre la face cam? Est-ce que je peux remettre la face cam? Alors. S'il te plaît, marche. Marche. Pourquoi ça marche plus? Voilà. Ça remarche. Excusez-moi. J'ai vu quelqu'un. J'ai vu un homme. Il m'a dit va-t'en. Ne reste pas sur les rails. Il faut que je l'entende. Il faut que vous l'entendez. Je suis complètement fatigué. Bonsoir. Merci. La personne a cassé le verre. Vous êtes là, je vous ai vu. Avez-vous besoin d'aide? Montre-toi. Merci, merci de m'avoir sorti de là. Je suis un Fréjac. Dis-moi ton prénom, s'il te plaît, toi qui m'as sauvé. Je sais que tu m'as sauvé. S'il te plaît. Dis-moi ton prénom, s'il te plaît. C'est ouf. Les esprits ont cassé le verre. Les esprits ont cassé le verre. J'ai ressenti de la souffrance. C'est par là que ça s'est passé. Je crois que c'est là. Le verre est là. Regardez. Merci.
Un mot? Montre-toi. Montre-toi. S'il te plaît, dis-moi quelque chose. Ce que tu veux. Je t'écoute. Rien à la Spirit Box. Allez, le K2. J'ai vu un homme habillé de manière... un costume. T'es où? T'es là. Noir, avec un chapeau. C'est comme s'il me faisait comprendre, t'as pas à être là. Il m'a dit va-t'en. Très clairement. C'est pas ta place. Si c'est toi qui es là, touche le K2, s'il te plaît, la poule. Touche-le. Je ne retournerai pas sur les rails parce que c'est comme s'il m'avait laissé une chance. Je sais pas comment l'expliquer, je n'y retournerai pas. Par respect pour eux. Pour vous aussi également, les petits fantômes. Et pour moi-même, je respecterai sa volonté. Car c'est vraiment ça ce qu'il a voulu essayer de me dire. Il n'a pas essayé de parler pour lui ou pour ses proches, mais c'est comme s'il me laissait un avertissement. T'as pas à être là. Voilà, en gros, t'as pas à être là. Très clairement, je des frissons partout, sa race. Manifeste-toi. Fais un bruit. Fais un bruit. Montre-toi. Jerry, chasseur de fantômes, enquêteur du paranormal, le seul et l'unique, qui va au plus près de la vérité, quitte à se mettre en danger pour vous, pour moi. J'ai entendu quelque chose. Franchement, j'ai comme si... C'est bizarre cette sensation. C'est comme si j'étais bourré, alors que j'ai pas bu une goutte d'alcool, forcément, je suis en enquête. Mais c'est comme si j'étais... Comme si quelque chose était là en train de me faire tourner. Ils sont présents, les esprits, ce soir. Je peux pas expliquer autrement. À moins que ce soit le froid, peut-être. Si Steve reste rationnel. On n'est pas aux States, là. Essaie de cogiter, essaie de réfléchir à ce qui t'arrive. L'émotion, peut-être. T'es seul. Dans un endroit qui... Il y a eu un accident avec des tués. Il fait très froid, -6, -7. Tu es en attente, ça se trouve de réponse. Tout ça, il joue, Steve. Excusez-moi, je parle à moi-même. J'essaie de rationaliser. C'est important. Touche ça. Touche ça. Touche. S'il te plaît. Rouge. Rouge. T'as le rouge.
et je pars. Rouge et je pars. As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je pars comme ça? Pourquoi je suis énervé? Pourquoi je suis en souffrance? Pourquoi je suis pas bien? C'est pas moi qui parle. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui est en train de se passer, petit fantôme. Surtout ne reproduisez pas ce que je fais, c'est interdit. C'est dangereux. Jamais. Montre-toi. Nom de Dieu!